tous et bienvenue à ce 27e épisode du balado Sport et Sciences. J'espère que vous allez très bien de votre côté. J'espère aussi que vos préparatifs pour la rentrée scolaire vont bon train. Aujourd'hui, on parle de l'impact des jus naturels sur la performance, la récupération et aussi même la santé des sportifs. On va discuter dans le fond de principalement 5 types de jus. Le jus de betterave, le jus de grenade, le jus de cerise, de melon d'eau et aussi, oui, de cornichon. On va analyser leur mécanisme biochimique, leur effet sur les muscles, la fatigue et aussi sur l'inflammation. On le sait, ces boissons-là sont quand même assez colorées. Ça contient vraiment des très bons éléments biochimiques comme le polyphénol, les flavonoïdes, nitrates. Il contient aussi des vitamines et aussi des acides aminés qui vont agir sur différents niveaux au niveau du corps. On sait que nos athlètes ils ont différents objectifs nutritionnels vis-à-vis ces jus-là. Un de ceux-ci, c'est d'optimiser la récupération, donc c'est-à-dire réduire les dommages musculaires après l'effort. On veut aussi diminuer, quand on est un athlète, diminuer l'inflammation et le stress oxydatif. On veut, dans le fond, limiter les radicaux libres générés par l'exercice. On a aussi un autre objectif d'améliorer la performance cardiovasculaire et musculaire. On veut une meilleure oxygénation et une meilleure disponibilité du glucose. Donc, les jus naturels, aussi, c'est super bon parce que ça offre une stratégie nutritionnelle naturelle qui est accessible sans nécessairement se supplémenter. Dans le fond, ça a aussi un impact physiologique vraiment mesurable et quantifiable, super intéressant. Le premier jus qu'on va analyser ensemble, c'est le jus de betterave. C'est le plus étudié par la science. Au niveau du mécanisme clé, dans le fond, le jus de betterave contient beaucoup de nitrates qui va être ensuite transformé par le corps en oxyde nitrique. Et c'est quoi, dans le fond, l'oxyde nitrique? Bien, ça favorise une vasodilatation, donc une expansion au niveau des vaisseaux sanguins. Ça va améliorer aussi l'efficacité des mitochondries, qui est le site de respiration cellulaire, et dans le fond, pour mieux nous produire de l'énergie. Et ça va augmenter l'oxygénation musculaire et même la disponibilité du glucose pour l'effort. Au niveau des effets mesurables, le jus de betterave va réduire les fréquences cardiaques moyennes à l'effort et même ça va améliorer la perception d'effort. On a aussi des gains au niveau de l'amélioration de la VO2 max en consommant du jus de betterave. Donc, votre VO2 max, ce qui veut dire votre consommation maximale d'oxygène. Et on voit des gains aussi au niveau de l'augmentation du temps avant épuisement. Un dernier élément ici, c'était avec le jus de betterave, on voyait des meilleures performances au niveau des sprints et aussi des sports comme la natation et même la natation artistique. Au niveau du dosage recommandé, on conseille aux gens de consommer de 250 jusqu'à 500 millilitres de jus de betterave et ce de 2 à 3 heures avant l'exercice pour avoir tous les bienfaits. Un exemple concret, on avait des joueurs de soccer semi-professionnels dans une étude qui consommaient 2 doses de 150 millilitres et on voyait une réduction des raideurs musculaires post-match. Malheureusement, il faut vraiment le mentionner ici, les effets sont légèrement moindres chez les femmes au niveau des études. Et aussi, on voit que les athlètes élites, quand ils font des intensités, des hautes intensités cardiovasculaires, on a beaucoup de moins de bienfaits. Donc, chez les femmes et aussi chez les athlètes élites, on voit que peut-être que dans leur statut d'oxyde nitrique sanguin est plus élevé qu'un non-élite. Et dans le fond, c'est moins efficace le jus de betterave lorsque vous êtes une femme et aussi un athlète élite et que vous faites des exercices à haute intensité cardiovasculaire. Le deuxième jus qu'on va analyser aujourd'hui, c'est le jus de grenade ou pomme grenade. C'est quoi au niveau du mécanisme clé? C'est riche en polyphénol. C'est un puissant antioxydant qui va neutraliser les radicaux libres. On voit aussi une réduction au niveau du stress oxydatif. Ça va moduler la réponse des cytokines. Les cytokines, c'est quoi? C'est des messagers chimiques du système immunitaire qui vont réguler l'inflammation. Au niveau des effets mesurables, on voit une réduction des raideurs musculaires de 2 jusqu'à même 168 heures post-exercice au niveau des études. On voit aussi une augmentation de l'activité antioxydante enzymatique aussi après l'exercice. Le dosage recommandé, c'est aussi entre 250 jusqu'à même 500 millilitres par jour qu'il faut consommer pendant 7 à 15 jours pour avoir des effets bénéfiques. Au niveau de la performance, on voyait tantôt que le jus de betterave, il y avait beaucoup de gains de performance lorsqu'on fait des exercices d'endurance sous-maximale.
Ici, pour le jus de grenade, au niveau performance pure, c'est quand même assez limité, mais c'est excellent pour la récupération et aussi pour la protection au niveau des muscles. Maintenant, on va parler du jus de cerise acidulé. C'est vraiment important, c'est pas un jus de cerise qui va être très sucré. Les cerises à prendre ici, c'est les cerises de type Montmorency. C'est les meilleures, c'est les acidulés pour avoir vraiment des effets bénéfiques sur la récupération. Au niveau des effets du mécanisme clé, dans le fond, le jus de cerise acidulé Montmorency contient des anthocyanines et de la mélatonine. C'est des antioxydants anti-inflammatoires ici. Ça va même favoriser le sommeil. Aussi, le jus de cerise acidulé, ça va limiter les dommages musculaires et les douleurs post-exercice. Au niveau des effets mesurables, au niveau des études, on voit une réduction de la perte de force et aussi des douleurs musculaires. On voit même aussi une économie d'effort et on préserve la force. Ça, c'est une étude chez des cyclistes. Aussi, on a des propriétés anti-inflammatoires quand même constantes, mais vraiment sur les effets performance, comme le jus de pomme grenade ou grenade, on voit que sur la performance au niveau du jus de cerise acidulé, c'est quand même très limité. Au niveau du dosage qui est recommandé, on recommande entre 60 jusqu'à 300 ml par jour. Ça peut être pris avant et ou après l'exercice. Et ici, dans une étude au niveau d'un marathon, on avait consommé 355 ml par jour, 7 jours avant la date butoir du marathon, et on voyait vraiment beaucoup de réduction au niveau des raideurs musculaires post-course. Donc, on peut dire grosso modo jusqu'à maintenant, le jus de betterave, c'est beaucoup pour la performance, pour les performances en endurance sous-maximale. Le jus de grenade et le jus de cerise acidulé, c'est deux très, très bons jus pour plus les éléments récupération et anti-inflammatoires, antioxydants. Le prochain jus, c'est le jus de melon d'eau. Ça contient de la L-citrulline. C'est un précurseur de l'oxyde nitrique, donc ça va améliorer la fonction vasculaire et même l'apport sanguin au niveau du muscle. Le jus de melon d'eau, ça contient aussi d'autres éléments super importants au niveau de la santé, comme la lycopène, de la bêta-carotène et aussi de la vitamine A et C. Au niveau des effets mesurables, il y a une réduction de l'acide lactique post-exercice au niveau de la consommation du jus de melon d'eau. Certaines études le démontraient. Préservation des fonctions musculaires et même diminution des raideurs musculaires. On voit aussi dans certaines études une augmentation de la consommation maximale d'oxygène, la VO2 max, si que, par contre, la consommation est régulière. Et ça, c'est un des problèmes du jus de melon d'eau. C'est qu'il faut quand même le consommer pendant minimalement 1 à 2 semaines pour vraiment avoir un début d'effet bénéfique au niveau de la récupération. Et le dosage recommandé, c'est entre 500 jusqu'à 710 ml par jour. Puis c'est vraiment un jus frais qu'il faut faire, c'est pas un jus pasteurisé parce que le jus pasteurisé va diminuer la concentration de L-citrulline dans le jus. Un dernier jus qu'on va observer aujourd'hui, c'est le jus de cornichon. Oui, le jus de cornichon. Certaines études ont démontré que ça contenait des électrolytes. Les deux principaux, c'était le sodium et le potassium. Il y avait une étude qui démontrait que ça pouvait réduire certaines crampes musculaires. Mais malheureusement, le consensus scientifique pour le jus de cornichon, il n'y a vraiment pas d'évidence scientifique solide qu'on favoriserait une consommation. Dans le fond, on suggérait une consommation de jus de cornichon, tant pour la performance que la récupération. Donc, c'est un jus vraiment plus à proscrire pour le moment au niveau scientifique. Donc, en résumé, le jus de betterave, ça booste la performance et l'endurance, surtout de façon sous-maximale. Le jus de grenade et cerise, ça améliore la récupération et même la réduction au niveau de l'inflammation. Donc, il y a quand même moins d'impact direct avec ces deux jus-là au niveau de la performance. Le jus de melon d'eau, il faut quand même avoir une consommation qui est prolongée. Ça va être un bon antioxydant et même un bon élément pour supporter le système cardiovasculaire. Le jus de cornichon, malheureusement, c'est intéressant comme ci, comme ça, mais malheureusement, il n'y a pas de preuves scientifiques assez béton pour le moment. Sur ce, c'est ce qui complète l'épisode d'aujourd'hui, l'épisode 27 sur l'impact des jus santé sur la performance sportive et aussi sur la récupération. Si jamais vous avez aimé votre épisode, n'hésitez pas à consulter la librairie des 26 autres épisodes précédents pour en apprendre davantage
sur les sciences du sport. Et si jamais il y a un sujet qui vous interpelle, qui n'a pas été encore discuté dans le balado Sport et Sciences, n'hésitez pas à me l'écrire dans les onglets de discussion tant sur YouTube ou bien Spotify. Sur ce, passez une excellente semaine et restez actifs. Bonne journée. Bye bye.